Bonjour chers internautes, bravo à l'équipe marocaine qui a prouvé que lorsqu'on est organisé et qu'on met des moyens pour la formation de la jeunesse, après une dizaine d'années, on peut récolter les résultats. Arriver à passer sans trembler devant le Canada au quart de finale, ce n'est pas une chose facile, ça demande une préparation en amont. Et de ce fait, nous devons reconnaître l'organisation interne de la nation marocaine. Cela n'est pas le fruit du hasard. Nous devons dire coup de chapeau au roi Mohamed VI, qui avait mis des moyens, qui avait construit de grands stades, avait mis des centres de formation de la jeunesse, avait investi dans le sport depuis plus de 20 ans passés, voire même 30 ans passés. Je me rappelle plusieurs fois la CAF, lorsqu'elle avait des difficultés pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations, devrait se rabattre sur le Maroc, parce que le Maroc était toujours prêt, avait les infrastructures nécessaires pour faire face à toute l'organisation de la compétition. Ils avaient les hôtels, ils avaient les autoroutes, ils avaient les beaux stades, les stades annexes pour les entraînements, ils avaient tout ce qu'il faut pour que les conditions se passent dans les meilleures conditions. Ce qui fait que même l'équipe des Léopards du Zaïre à l'époque, parfois allait faire ses formations ou ses préparations de grandes compétitions au Maroc, à Casablanca, à Rabat, ainsi de suite. Donc, il n'est pas nécessaire qu'un pays soit excessivement riche pour être organisé. Donc, c'est la volonté, la vision, l'objectif qu'on poursuit pour la nation et pour léguer à la jeunesse. Mohamed VI n'est plus là, c'est son fils. Il a continué ce que son père a posé comme jalon. Et ce n'est qu'après beaucoup d'années, après avoir sémé dans la douleur, dans la sueur, maintenant on récolte avec joie. À la Coupe du Monde 2022, le Maroc a surpris le monde jusqu'à arriver en demi-finale. Mais ceux qui suivent l'histoire du Maroc, l'histoire du football marocain depuis longtemps et l'organisation que le Maroc a mise en place ne sont pas surpris. Donc on ne peut pas récolter les choses par hasard. On ne récolte pas les fruits lorsqu'on n'a pas semé, lorsqu'on n'a pas travaillé dur. Ils ont pris le temps de s'organiser, d'investir dans ces domaines et qui fait leur soft power. Aujourd'hui, le Maroc est placé sur la carte du monde par les moyens de ses enfants. Et une chose aussi que je voulais mettre à votre disposition, heureuses sont les nations qui ont leurs meilleurs joueurs dans leurs équipes nationales. Là, je fais allusion à Brahim Diaz, qui est l'artisan de cette victoire et même de la plupart des victoires de l'équipe Maroc. Il est l'artisan, c'est l'artiste qui reste dans l'ombre, mais qui joue les rôles prépondérants. Merci aussi à Kimi d'avoir choisi son pays d'origine. C'est le fer de lance de cette équipe. On se demande s'il est réellement un défenseur ou il est ailier droit. Donc, c'est une équipe fondée sur comment peut-on dire, sur les collectifs, mais appuyée avec deux stars de dimension mondiale. À la personne de Hakimi qui joue au Paris Saint-Germain, qui vient d'obtenir la Coupe d'Afrique, la Coupe d'Europe plutôt des clubs champions, la Ligue des champions, pour la deuxième fois successive avec son équipe en tant que titulaire incontestable. Et ajouter cela Brahim Diaz qui joue au Real Madrid, qui est le meilleur club du monde avec plus de 14 Ligues des champions, voire même 15. Donc, ce n'est pas une surprise. Et je peux aussi remercier
la fédération marocaine pour avoir pris aussi une décision courageuse lorsqu'ils ont remarqué que Walid, qui les avait amenés en demi-finale, était à court d'arguments, était à court d'idées. Ils ont attaqué les taureaux par les cornes, ils l'ont démis de ses fonctions. Ils n'ont pas eu de sentiments parce que le football n'a pas de sentiments. Ce sont les résultats qui comptent. Et le changement de l'entraîneur a été positif. En souhaitant bonne chance pour la suite, maintenant le quart de finale sera difficile, mais les Marocains ont prouvé qu'ils savent attendre, ils sont patients. Nous avons remarqué à la première mi-temps, ils ont laissé les Canadiens s'époumoner, gaspiller toute l'énergie. Et comme il s'appelle les lions de la classe, les lions, il n'est pas pressé lorsqu'il veut atteindre son gibier, il se cache dans la forêt, il laisse les animaux danser, jouer. Comme lui, c'est le roi de la forêt, il choisit le moment idéal pour surgir. Et là, il ne rate pas sa cible. C'est ce qui vient de se passer. Pendant que les Canadiens cherchaient à égaliser, ils se sont donnés corps et âme jusqu'à aller tous s'entasser au niveau du gardien marocain. Mais ils ont été surpris par des contre-attaques rapides avec Brahim Diaz, tout feu, tout flamme, qui est l'artiste de ces matchs, pour clouer le Canada au pilori. Alors, que dire des autres équipes africaines? D'abord, bravo à toutes les équipes, sur les 10 équipes qui ont participé à la Coupe du Monde. C'est la première fois de voir qu'au moins 90% des équipes africaines ont passé au moins la phase de groupe, soit en tant que deuxième, soit en tant que premier, comme le Maroc, ou en tant que meilleur troisième. Ça, c'est la première fois que je viens de constater depuis que la Coupe du Monde a commencé. Et ça, c'est une très bonne chose. 9 équipes sur 10 sont passées au premier tour, à la phase de groupe. Là, c'est vraiment un exploit. Sur un ensemble de 48 équipes, voire 9 équipes africaines passées, c'est très bien. Et arrivé en 16e de finale, c'était difficile, comme les équipes se sont données à fond, l'épuisement s'est fait sentir, parce que ce n'était pas facile de passer à la phase de groupe. Les joueurs se sont donnés corps et âme par amour, par patriotisme, pour sauvegarder l'honneur de leur patrie. Et cela s'est fait sentir au niveau des 16e de finale. Alors, au niveau des 16e de finale, on a remarqué que les résultats n'ont pas été trompeurs, ce sont des résultats réels, ce sont les meilleures équipes au classement FIFA qui ont remporté ces matchs, compte tenu de leurs expériences dans les différentes coupes du monde antérieures. Ils savent que les matchs les plus décisifs se jouent dans les 15 dernières minutes. Ils ont laissé les équipes africaines s'époumoner, donner toute leur énergie, s'investir à fond dans les 70 premières minutes, et dans les 20 minutes restantes, les équipes se sont la plupart épuisées. Et c'est là où c'était décisif. Et une chose aussi qu'il faut ajouter, bravo aussi, c'est une chance, hein, où heureuses sont les nations qui ont de meilleurs joueurs. Je fais allusion à Kylian, je fais allusion à Messi, à Harry Kane, je fais allusion aussi à Ronaldo Cristiano. Ces joueurs ont prouvé qu'ils n'ont pas besoin de forcer. Et ils ont fait taire les critiques de la presse qui étaient virulentes à leur égard.
avant la Coupe du Monde. Je me rappelle même la presse française suggérait que Kylian soit réserviste, qu'il reste sur les bancs, qu'on laisse Selm Dembélé ou Lisé faire les matchs. Mais heureusement que le garçon n'a pas répondu aux critiques, il a préféré répondre sur le terrain. Donc on n'enterre pas rapidement ces étoiles de rang mondial, même s'ils ne peuvent pas forcer pendant tous les matchs, mais au moment décisif, ils sont là. Et elles sont là, ces étoiles, elles sont là, elles sont présentes au moment qu'il faut, à la minute qu'il faut, et pour faire la décision qu'il faut. Là, nous devons reconnaître ça. Je voudrais dire un mot pour la République démocratique du Congo. Bravo à cette équipe qui s'est battue tête haute, a prouvé que avec un peu d'organisation, un peu de volonté et de motivation, les enfants du Congo sont nombreux à travers le monde. Ce pays pourra reprendre sa dignité, son rang de leader de football en Afrique comme ils étaient dans les années 68, 70, 74. Rien n'est impossible, c'est juste les meilleurs enfants du Congo, malheureusement, de la République démocratique du Congo, n'ont pas tous prêté leurs mains à leur pays. Et ici, je fais allusion avec regret à Mateta, qui préfère scier les bancs de l'équipe de France. Il est là comme réserviste. Je l'ai vu seulement jouer 2 minutes alors que l'équipe déjà gagnait. Pourtant, s'il avait pris la décision de jouer pour la République démocratique du Congo, il allait être l'élément majeur, l'élément clé de l'attaque, en appui avec Yohan Wissa. Donc, les résultats pourront être autre chose que celui qu'on a obtenu plutôt. À part Mateta que je regrette aussi l'absence de notre fils de Paris Saint-Germain, Seny Mayulu, derrière qui les autorités ont supplié, suivi, couru pour les supplier de rejoindre l'équipe nationale. Sa réponse a été négative. Jusqu'en dernière minute, les espoirs étaient grands à son encontre. Malheureusement, il attendait l'équipe, l'appel de Didier Deschamps. Malheureusement pour lui, il n'a pas été appelé, même pas réserviste. Et le Congo qu'il a décliné, il n'est même pas parti. Donc il a raté une occasion en or de jouer la Coupe du Monde avant l'âge de 20 ans. Donc la prochaine Coupe du Monde, c'est dans 4 ans. Et nous ne savons pas combien d'eau qui vont couler sous les ponts pendant ces 4 ans. Dans une carrière de footballeur, il y a beaucoup de choses qui se passent pour une période de 4 ans. Donc je crois que ça va lui servir de leçon. Il allait avoir un rayonnement international s'il avait fait le choix comme Brahim Diaz l'a fait, comme Hakimi l'a fait. Il allait soutenir l'équipe du Congo avec Mateta. Imaginez Mayulu en médiane, en appui avec Mutusami et les autres, plus Mateta en attaque, ainsi que Nkunku, Christopher, qui a joué pour l'équipe de France et aujourd'hui qui n'a même pas été appelé alors qu'il est capable de jouer s'il n'avait pas joué à l'équipe de France. Donc le Congo a ses meilleurs joueurs qui sont malheureusement pas dans l'équipe. Pourtant, il pourrait être un atout nécessaire. Donc on regrette l'absence de Nkunku aussi en médiane. Et ma femme m'a dit que mais tu oublies Lukaku, Romeo. Imagine qu'avec une attaque avec Romeo, Lukaku, Mateta, Yohan Wissa, Bakambu aussi, qu'on ne peut pas ignorer, comment serait l'équipe. Donc, comme Claude Leroy l'avait dit, s'il y avait de l'organisation un jour, le Congo pourra remporter la Coupe du Monde. Rien n'est impossible. On le voit avec le Maroc, qui, il y a de cela
4 ans passés, était en demi-finale de la Coupe du Monde. Et cette année, voilà, il est en quart de finale, il pourrait aller plus loin. Donc, merci à toutes ces équipes qui ont fait rêver leur peuple, leur nation, donner du réconfort à des millions de peuples meurtris. Et merci aussi au Sénégal d'avoir fait rêver sa population. Merci au Ghana. Merci aussi, surtout au Cap-Vert, la révélation de cette compétition qui est tombée l'arme à la main devant les géants, les tenants du titre, l'Argentine de Léo Messi, en se battant jusqu'à la dernière goutte du sang et être battu par 3D in extremis aussi. Grand bravo. Cette petite île en plein océan Atlantique, ce peuple insulaire a retrouvé la joie, le plaisir de vivre. Ils ont oublié leurs soucis économiques, la pauvreté, tout ce qui est en Afrique. Au moins, l'Afrique a oublié ça pendant les 2 ou 3 semaines que la Coupe du Monde s'est passée. Bravo aussi à nos amis algériens, pour qui j'ai eu beaucoup d'estime, compte tenu de leur histoire, de résilience, de tout ce que l'Algérie a vécu dans sa vie, mais elle tient debout, s'organise, ayant aussi des joueurs de bonne qualité, qui ne se découragent pas. Bravo à Mahrez, malgré son âge avancé, il a montré qu'il peut être l'artisan de cette équipe. Bravo à Mohamed Salah, qui était critiqué par la presse anglaise, mais vient de prouver encore une fois qu'on n'enterre pas les héros. Donc, l'équipe d'Égypte était tournée autour de Mohamed Salah, et bravo à son entraîneur Hossan Hassan, qui est un monument du football africain. Je vais transmettre mes salutations spéciales à l'excellent gardien marocain Bonou, ainsi qu'à Badou Zaki. Je ne sais pas s'il est vivant, les frères marocains peuvent faire un commentaire. Il nous a marqué pendant la Coupe du Monde marocaine, où le Maroc a prouvé qu'ils ont un excellent gardien qui a fait des sauvetages miraculeux. Que nos amis marocains transmettent mes salutations à Badou Zaki, qui est l'un des monuments, les meilleurs gardiens qui a marqué l'histoire africaine, ainsi qu'à Thomas Kono, qui nous avait réjoui de la joie lors de la Coupe du Monde où le Cameroun a été éliminé en quart de finale par l'Angleterre par 3-2. Je voudrais aussi dire merci à tous ces joueurs qui ont accepté de soutenir les équipes africaines pendant des moments difficiles, tels que Samuel Eto'o, qui a préféré, malgré la pauvreté, la désorganisation, mais soutenir le Cameroun. Et en retour, je demande aux Camerounais de lui reconnaître ses mérites, de ne pas les critiquer d'une façon acerbe comme ils le font à travers les réseaux sociaux. Un peu de courtoisie, de reconnaissance, parce qu'il pouvait choisir l'équipe de la France s'il le voulait. Mais il a préféré souffrir ensemble avec ses frères, jouer dans des stades qui, à l'époque, n'étaient pas confortables comme aujourd'hui. Ce n'était pas facile. Je me rappelle, j'ai vu les matchs du Cameroun contre la RDC à Kinshasa. Samuel Eto'o était là et il a marqué. Donc, il a accepté de vivre dans des conditions difficiles. C'est que les jeunes qui ont grandi en Europe, qui jouent actuellement dans certaines équipes africaines, ne vivent pas, parce que beaucoup de choses ont évolué positivement. Merci aussi à Didier Drogba, qui a accepté de soutenir son pays, son équipe, les éléphants, et de l'avoir porté très haut, alors qu'il pouvait choisir une autre équipe européenne, là où il a grandi. Donc, nous encourageons tous ceux qui ont investi dans le football africain. Je n'oublie pas Chabani Nonda aussi, qui était jusqu'en finale ou en demi-finale
de la Ligue des Champions avec Monaco. Mais il a préféré jouer pour son pays d'origine, qui est la République démocratique du Congo. Donc ce sont des gens que les Africains n'oublieront jamais. Et puis McCarthy aussi en Afrique du Sud, et tous ces joueurs qui ont rehaussé la qualité du sport africain, et aujourd'hui on commence à récolter les résultats. À la prochaine vidéo, je vais un peu décortiquer équipe par équipe parmi les 10 qui étaient qualifiés pour la Coupe du Monde, en donnant même les détails historiques, géographiques, et projetés un peu dans le futur. En tout cas, je vous quitte par ici. Je serai content d'avoir vos feedbacks, vos commentaires sur ces premiers rounds qui s'est passé, et puis les 16e de finale où les 9 équipes qui étaient qualifiées, et deux seulement sont restés, donc les 7 sont rentrés à la maison. Il n'y a même pas de regret parce qu'aucune équipe n'a encaissé beaucoup de buts, n'a été humiliée, excepté la Tunisie, mais la Tunisie ne doit pas se décourager. Elle a des atouts aussi, comme le Maroc, elle a des infrastructures, à elle de s'organiser calmement, sans panique, sans critiquer, sans chercher de boucs émissaires, mais voir les problèmes en face, qu'ils fassent les diagnostics et les bons, ne pas prendre des décisions hâtives, licencier l'entraîneur, faire ceci, cela, non, non, non. Donc, c'est le conseil que je peux donner aux autorités tunisiennes. Peut-être ils connaissent mieux la situation que moi, mais juste une contribution de ma part en tant que leur frère. Voilà, donc on se quitte là-bas. Je vous laisse suivre les matchs de la France. Je voulais faire ce commentaire à chaud grâce à cette belle victoire du Maroc. Et on va voir la suite, comment les choses vont se passer pendant cette Coupe du Monde. En tout cas, je vous quitte. Merci beaucoup. Au revoir.